Une fois de plus, nous t'implorons du fond de notre cœur, parce que nous avons besoin de toi. Notre haleine vient de toi, notre corps vient de toi, notre esprit vient de toi, notre personnalité. Si tu ne ramasses pas tout cela pour façonner, comme le potier qui façonne l'argile, une nouvelle créature à l'image de Christ, nous savons que tout cela partira dans la perdition éternelle. Père, combien nous te remercions pour le sang de ton Fils, le fait que tu as donné l'objet de ton amour, ce que tu aimes, celui que tu aimes, avec toute la force de ton être. Tu l'as donné pour nous. Tu mesures ton amour par le don de ton Fils. Père, tu m'as dit, et encore maintenant j'ai de la peine à le croire, que pour toi, mon âme vaut les sacrifices de Jésus-Christ en croix et dans sa descente en enfer. Le déchirement de ta personne, le renvoi de ton Fils dans les ténèbres et faire de lui le porteur de toute mon iniquité, de tout le blasphème de mon être pécheur et déchu. Père, tu nous dis des choses extraordinaires. Comment pouvons-nous croire en un Dieu semblable? Comment ne pas croire en un Dieu semblable? Pourquoi est-ce que ce monde reste incrédule? Pourquoi est-ce que le message de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de sa croix, de sa couronne d'épines, de ses souffrances, des crachats, des injures, des misères qu'il a supportées, de son rejet, de son ignominie, avec l'éclat de sa résurrection, quand il est sorti tout seul de son propre tombeau, pourquoi est-ce que le monde ne croit pas? Pourquoi est-ce que les gens sont incrédules? Pourquoi est-ce qu'ils persistent dans cette indifférence, cette hostilité, ce mépris? Mais elles sont parties parce que nous-mêmes, nous ne savons pas transmettre la vision de ces choses. Pourquoi est-ce que ton Église reste la plupart du temps si tiède? Comme une jeune fille qui attend le retour de son fiancé, mais à peine, et qui s'intéresse à toute autre chose en même temps. Seigneur, crée dans notre cœur ce languissement, ce cri, cette angoisse, ce soupir, ce doux désir inexprimable de ta personne. Comment est-ce que nous pouvons attendre un jour de plus pour voir ta face? Oh Père, brise notre cœur avec ton amour. Révèle-nous la face de Christ, cette face glorieuse et couronnée d'honneur et de gloire et qui éclate comme 1000 soleils, d'une beauté inexprimable, mais en même temps couronnée d'épines, méconnaissable, exprimant la douleur indicible d'un Dieu créateur qui est rejeté par ses créatures. Père, je veux t'aimer. Seigneur Jésus-Christ, je veux t'aimer. Tu as mis dans mon cœur le désir, le besoin de t'aimer. Donne-moi de croire vraiment à ton amour, de savoir, de saisir toute la portée de cette révélation. Oh, je pense à cette parole de ton prophète Jérémie. Ma parole n'est-elle pas un feu et un marteau qui met en pièces? Oh oui, Père, nous avons besoin que ce marteau tombe sur notre conscience. Nous avons besoin que ce feu descende du ciel et brûle dans notre cœur, comme elle a brûlé le cœur des disciples qui marchaient à Emmaüs avec toi, sans même te reconnaître. Seigneur Jésus, viens dans ce bâtiment maintenant. Comme tu es venu dans la maison de ces 2 disciples et dans la chambre haute, comme tu es descendu sur le mont Sinaï, nous voulons être conscients de ta présence. Seigneur Jésus, je me sens tellement incapable et tellement indigne.
Si seulement tu pouvais être là en personne pour nous parler, pour nous montrer tes mains et pour nous ouvrir ton cœur. Oh, nous comprendrions peut-être un peu la signification de ce que tu appelles ta bonne nouvelle. Mais Seigneur Jésus, en attendant que tu reviennes, en attendant que nous te voyions face à face, au moins parle-nous. Sers-toi de mon cœur, de mon âme, de ma pensée, de mes lèvres, malgré tout le péché que j'hérite de 1000 générations avant moi, tout le péché qui s'est accumulé dans ma personne depuis ma naissance, mais que tu as complètement effacé avec ton propre sang. Seigneur Jésus, viens et parle-nous et touche-nous. Même si personne d'autre ici ne veut vraiment pas t'entendre, ne veut pas payer le prix de connaître ton amour et de savoir s'abandonner à toi et te suivre, devenir ton esclave par amour, être vraiment ton épouse, être totalement à toi, au moins Seigneur, parle-moi à moi pendant ce moment. J'ai soif de toi, Seigneur. Et je te supplie que tu mettes dans le cœur de chacun de nous une soif inaltérable, un besoin de te connaître, qui n'accepte plus de silence de ta part, mais qui t'oblige par ta propre fidélité, et parce que tu as déjà payé le prix pour tout cela à la croix, qui t'oblige à te révéler à chacun de nous. Père, envoie-nous dans ce monde comme des lumières, pour faire éclater la gloire de Christ et pour faire comprendre à ce monde que bientôt tu seras le maître même des nations, le maître de cette planète, le maître de la nouvelle création, le maître d'un Israël apostate, mais qui finalement te trouvera et confessera son péché, le maître de ton Église, le maître de l'univers. Seigneur Jésus, j'attends ce moment avec impatience. Et en attendant, dis-nous comment faire pour l'instant. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 3, nous avons le récit d'un acte de la part du Seigneur Jésus, qui nous est bien connu. Oh, il faut souvent lire la Bible 40 fois avant que le sens d'un passage ne nous frappe. Dans le verset 18, Jean-Baptiste annonçait la bonne nouvelle au peuple. Et puis verset 21, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Vous vous souvenez que l'apôtre Jean, dans son premier chapitre, nous raconte que avant cela, alors que Jean voyait Jésus dans la foule, il a signalé, et il a dit, voici, non pas le Messie, le roi de gloire, le maître de l'univers, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ceux qui l'écoutaient avaient leur regard reporté en arrière, 2000 ans en arrière, l'agneau qui a sauvé la vie d'Isaac sur le mont Moria, 2000 ans avant, peut-être même plus, l'agneau qu'Abel a offert pour trouver une communion avec le Dieu qu'il ne connaissait pas, l'agneau de la Pâque, l'agneau qu'Israël offrait matin et soir sur l'autel pour essayer d'assurer la présence de Dieu parmi ce peuple rebelle, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas à quel moment Jésus de Nazareth a vraiment compris sa vocation. Je l'imagine peut-être à l'âge de 18 mois, 2 ans et demi, sur les genoux de sa maman, lui posant des questions. Il sentait déjà qu'il était différent des autres. Plus tard, enfant jouant dans les rues de Nazareth, ou en sortant de l'école rabbinique où il apprenait son alphabet hébreu, bousculé par les autres garçons, et un garçon qui lui donne une claque, et lui, pourquoi est-ce qu'il ne répondrait pas avec une claque, alors qu'il sentait en lui le pouvoir même de tuer cet enfant, s'il le voulait, ou de l'éliminer de l'univers. Mais des pensées qui surgissaient en lui, il comprenait qu'il était Dieu, mais je ne sais pas comment cette notion
s'est développé dans son esprit enfantin. Mais au fur et à mesure qu'il comprenait, et puisque sa maman lui a raconté la manière de sa conception et de sa naissance, et que Joseph l'a confirmé, et dans la mesure où il entendait et devait réciter à l'école et entendre le jour du sabbat les passages de l'Ancien Testament sur les alliances, le sang de l'alliance, les sacrifices, les victimes, le Messie, le serviteur de Dieu toujours rejeté, souffrant pour son peuple, les prophètes mis à mort, persécutés, le Messie qui devait venir, le Messie que tout le monde attendait, qui devait venir en gloire, avec un éclat qui dépasserait 1000 fois, des millions de fois l'éclat de la gloire de la descente de Dieu sur le mont Sinaï, au moment de l'Exode. Mais il comprenait déjà tout petit, j'en suis absolument certain par les prophéties, qu'il était destiné à souffrir et à mourir. Ce garçon, devenu adolescent, je suis sûr, était totalement conscient de ce qui lui arriverait. Il n'a jamais flanché. Il n'a pas regardé en arrière. Le seul moment, autant que nous le sachions, où il s'est effondré, et c'était dans le jardin de Gethsémane, juste avant d'être trahi par Judas. Et lorsque Jean-Baptiste, son cousin, prêchait au Jourdain, il a quitté la maison et la charpenterie de Nazareth, et il a quitté sa mère, qui, semble-t-il, maintenant ne comprenait vraiment plus sa vocation. C'était un beau jeune homme de 30 ans, il fallait qu'il se marie, et c'était lui le chef de la famille. Joseph était mort, certainement, depuis quelque temps, on n'entend plus parler de lui. Et maintenant, Jésus, par ses frères cadets, il estime, sont capables de s'occuper de leur maman et de la maison, et il part. Et il écoute Jean-Baptiste prêcher. Et Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain. Il rappelle au peuple d'Israël que le monde était si méchant du temps de Noé que Dieu a détruit le monde entier, et qu'un seul homme et sa famille ont échappé en passant à travers la catastrophe, à travers le baptême d'eau qui a couvert le monde. Il en est sorti vivant pour hériter littéralement toute la terre, une terre renouvelée par le déluge. Il comprenait par l'histoire de l'Exode, lorsqu'Israël a échappé à Pharaon par la mort de la mer Rouge placée entre Pharaon et Israël. Israël a dû passer par cette mort, mais est sorti sain et sauf et vivant de l'autre côté, délivré. Et de même l'entrée dans la terre promise à travers la mort du Jourdain. Et Jonas, qui avant de pouvoir amener la grande ville de Ninive à la repentance, a dû passer par la mort, un baptême, un double baptême dans le ventre du grand monstre marin et de la mer. Et Jean-Baptiste baptisait les gens. Il disait, l'unique manière d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est en passant par la mort. Mais si vous passez par la mort, vous n'en sortirez jamais vivant. Mais celui qui doit venir, le Messie lui-même, l'agneau de Dieu, va vous permettre de passer par sa mort et en sortir indemne. Et voilà Jean-Baptiste qui dit, voilà l'agneau de Dieu. 2 de ses disciples l'ont quitté tout de suite et ont suivi Jésus. Et Jésus, le lendemain, est revenu. Et Jean a dit à nouveau, voilà l'agneau de Dieu. Et cette fois-ci, Jésus s'approche et il dit, Jean, il faut que moi aussi je sois baptisé. Et Jean dit, toi, mais tu sais pourquoi je baptise ces gens? C'est pour leur faire comprendre qu'ils doivent mourir pour leurs péchés. Sinon, ils vont mourir éternellement. Et Jésus dit, mais c'est ainsi que nous allons accomplir la justice de Dieu. Je suis venu pour cela. Je suis venu pour mourir. Je veux que le monde sache, que cette nation sache que je suis venu pour mourir. Jean-Baptiste dit, mais tu n'as pas le droit de mourir, tu es sans péché. Moi je connais, ma mère Élisabeth m'a tout raconté sur toi, et mon père Zacharie, oh, je sais tout sur toi, d'ailleurs tu es le Messie. Et Jésus dit non, je vais mourir. Alors il s'est fait baptiser, pour faire comprendre à tout le monde qu'il allait passer par la mort, être enseveli, mais qu'il allait ressusciter après. Et Jésus s'est fait baptiser. Et au moment où il sortait de l'eau, le ciel s'est ouvert. Je ne sais pas si le public a vu quelque chose. Le public a peut-être vu cette colombe qui est descendue, se poser sur la tête de Jésus pendant quelques instants. Le monde a peut-être entendu la voix, comme un tonnerre ou je ne sais quoi.
Jean-Baptiste a compris, c'est lui qui raconte. Et l'apôtre Jean était peut-être lui-même présent, puisqu'il était converti, paraît-il, depuis le début. Et nous ne savons pas exactement. Mais en tout cas, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus à partir de ce moment. Pourquoi faire? Pour le baptiser? Non. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent aujourd'hui en pensant que cette descente du Saint-Esprit Jésus était un baptême spirituel. Ce n'est pas vrai. 2 ans et demi après, à peu près, dans Luc chapitre 12 et verset 50, Jésus dit « J'ai encore mon baptême, et combien il me tarde d'y passer ?» Au fur et à mesure que la croix s'approchait, Jésus devenait de plus en plus tendu. Et il voulait en finir avec cette crise terrible. Pour Jésus-Christ, son baptême, c'était la mort et son ensevelissement, suivi de sa résurrection. Seul moyen d'obtenir le pardon de nos péchés. Non, ce n'était pas le baptême de Jésus. Jean-Baptiste baptisait les gens parce qu'il avait besoin du pardon des péchés. Mais Jésus n'avait pas besoin d'être enterré dans la mort de quelqu'un d'autre pour obtenir le pardon de ses péchés. Il n'avait pas péché. Mais il allait, par la suite, mourir à la place de tout le monde. Pourquoi donc le Saint-Esprit est-il descendu sur Jésus en ce moment-là? Regardons chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Maintenant, le Saint-Esprit agit sur l'homme Jésus. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, quand je lisais les évangiles, Jésus qui ressuscitait les morts, Jésus qui parlait de manière à fermer la bouche à ses adversaires, Jésus qui guérissait une pauvre petite femme malade, ou ressuscitait une fillette morte sur son lit. Moi je me disais, Jésus faisait tout cela parce qu'il était le Fils de Dieu. Il n'avait qu'à lever le petit doigt, penser, réfléchir, dire une syllabe, et la chose se passait parce qu'il était Fils de Dieu. Et il avait cette autorité. C'est vrai, Jésus avait l'autorité de faire n'importe quoi. Il pouvait faire n'importe quoi. Mais si Jésus avait agi une seule fois par sa propre puissance, il aurait cessé d'être un être humain. Une personne se disant homme, mais qui vit et qui agit comme Jésus de Nazareth a agi après son expérience dans le Jourdain, n'est plus un être humain. Et Jésus a tenu à être un véritable être humain. C'est pour cela qu'il est né d'une femme, d'ailleurs d'une femme non sans péché, sinon il n'aurait pas fait partie de la race humaine. C'est pour cela qu'il est devenu un bébé et qu'il est passé par les stages de l'enfance et de l'adolescence et de la jeunesse, et qu'il a su gagner sa vie avec ses mains. Si Jésus avait cessé d'être un homme, pour un seul instant, la mort de Jésus sur la croix n'aurait pas été la mort d'un homme. La mort peut-être d'un surhomme, d'un archange, ou bien du Fils de Dieu, mais non pas une mort humaine. Donc cette mort n'aurait plus jamais servi pour nous représenter. Jésus a voulu agir en homme dès le début. Et il est mort en homme. Il n'a jamais perdu sa divinité. Et voilà le mystère de la personne de Jésus. Personne ne peut l'expliquer. Vous savez, tout ce que Dieu fait est paradoxal. La personne de Dieu est paradoxale. Il n'y a qu'un seul Dieu, il est unique. Il est une seule personne, en quelque sorte. Et pourtant, dans cette personnalité de Dieu, il a une complexité telle qu'il peut être amoureux de lui-même. Mais de façon altruiste, en se donnant totalement, non pas de façon égoïste en voulant accaparer, parce que l'amour donne, l'amour ne peut s'exprimer que par le don. Et finalement, Dieu a donné son Fils même pour nous. C'est le comble de l'amour. Donc Jésus, quand il est mort sur la croix, c'était un homme, pas plus qu'un homme. Il était Dieu et non pas moins que Dieu, mais c'était un homme et non pas un surhomme. Et là, le résultat, c'est que la mort de Jésus peut donc répondre pour le péché d'un être humain. La mort de Jésus sur la croix peut être considérée par la justice de Dieu comme valable pour payer mon péché. Mais si Jésus n'avait été qu'un seul homme, qu'un homme, et non pas Dieu en même temps, sa mort, la mort de cet homme innocent, n'aurait pu payer que le péché d'un seul autre homme. Jésus aurait pu me sauver, mais pas vous, par exemple. Mais parce que Jésus est aussi Dieu, la mort de cet homme Jésus a pour Dieu le Père une valeur, une ampleur incalculable, infinie, totale, absolue, puisque c'est Dieu lui-même qui passe par la mort sous la forme d'un homme.
Donc la mort de Jésus peut répondre pour tous les hommes sur la terre. Oh, qu'est-ce que l'évangile est logique, n'est-ce pas? Combien la théologie et les fausses religions, comme par exemple la secte des témoins de Jéhovah, sont vraiment une aberration parce qu'ils ne comprennent pas le mystère véritable de l'évangile. L'homme ne veut pas saisir le paradoxe de Dieu. Mais tout dans Dieu est paradoxal. Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme. Quel paradoxe? Comment l'expliquer? Et pourtant c'est vrai. Mais tout ce que Dieu fait est paradoxal. Même ce micro qui est devant moi est alimenté par un double courant, négatif et positif d'électricité. Si vous n'avez que le négatif ou le positif, vous n'avez rien du tout. Et pourtant les deux s'annulent mutuellement. Vous les mettez ensemble, ils s'annulent. Tout l'univers est bâti sur cette énergie paradoxale, l'atome, la molécule, la cellule biologique, tout est paradoxal, la complexité dans l'unité. L'unité absolue et pourtant la complexité. Et lorsque Dieu a fait l'homme, il a dit, bon, faisons l'homme à notre image. Et le texte hébreu de Genèse, chapitre 1er, dit, Dieu a fait l'homme, second le traduit, à son image, homme et femme. Mais le texte hébreu veut dire, il a fait homme à son image, homme, mâle et femelle. Évidemment, ça ne se dit pas en français. Mais en hébreu, ça se dit. Donc l'homme, c'est l'homme et la femme à la fois. Et c'est là l'image de Dieu, la complexité dans l'unité, et qui produit finalement la famille. Et nous avons été faits de cette façon à l'image de Dieu pour que nous comprenions que nous ne suffisons pas à nous-mêmes. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Nous avons besoin de donner, de recevoir. Et sans cela, nous ne pouvons jamais comprendre le Dieu qui lui-même complexe, infiniment complexe, et qui contient en lui-même ce miracle des miracles, l'amour. La Bible dit que Dieu est amour, mais avant que Dieu ne crée un univers, ou des êtres humains, ou des anges, si Dieu devait dépendre des choses qu'il crée afin de pouvoir les aimer, si Dieu ne pouvait aimer que ce qu'il avait créé, cela veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Dieu contient en lui-même l'objet de son amour. Même si c'est tout l'univers, ou tous les univers cessaient d'exister en ce moment, Dieu serait toujours amour et il aimerait totalement. Et ce qu'il aime, c'est ce qu'il voit devant sa face, la représentation de tout ce qu'il est lui-même, Jésus-Christ, le Fils. Et Dieu aime son Fils avec toute la force de son être. Je dis quelquefois que Dieu me pardonne si je manque de respect pour lui, mais je ne trouve pas d'autre langage. Dieu est totalement amoureux de son Fils, qui est l'objet de son amour. Et c'est son Fils qu'il a donné pour nous. Tu te rends compte, mon petit frère, ma sœur, que Dieu t'aime à tel point qu'il a donné son Fils pour toi. Et même pour tous les hommes sur la terre. Et pensez que la vaste majorité des hommes sur la terre se retournent et lui crachent à la figure. En lui disant, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus n'était pas un surhomme, et parce qu'il a refusé d'agir par sa propre autorité divine, il devait accomplir toute la volonté de Dieu, de son Père, non pas par ses propres forces, mais dans une dépendance totale de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et plus bas dans ce chapitre 4, au verset 18, Jésus définit cette expérience. Quand il retourne dans sa ville natale, son village natal, non pas natal, mais son village de Nazareth, excusez-moi, je suis un peu fatigué physiquement, il prend le rouleau d'Ésaïe et il lit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Jésus appelle cette expérience son onction. Dans l'Ancien Testament, l'onction était donnée au sacrificateur. Moïse a oint du parfum, de l'huile parfumée, son frère Aaron et ses fils, pour les établir dans le service de Dieu pour la sacrificature. Et le rôle du sacrificateur était double. Il devait tout d'abord maintenir une intercession perpétuelle pour le peuple de Dieu en offrant le sang des victimes constamment, matin et soir, tous les jours et tous les mois, toute l'année. Et deuxièmement, il devait enseigner la loi de Dieu. Malheureusement, les sacrificateurs ont très vite délaissé leur devoir et Israël est tombé très rapidement dans l'apostasie. Nous en avons le récit dans le livre des juges, dans le livre de Samuel, des rois et des chroniques et dans le livre des prophètes.
Parce que les sacrificateurs n'ont pas fait leur devoir, Dieu a commencé à mettre son esprit sur d'autres personnes qui n'étaient pas de la tribu de Lévi, ni de la famille d'Aaron. Dieu saisissait n'importe quel homme et quelquefois une femme pour être son porte-parole. Le petit Samuel, tout petit, après avoir balayé le temple, après s'être couché, il entend une voix. Samuel. Et au milieu de la nuit, Dieu lui parle. Il dit, tu vas dire au grand sacrificateur Élie, non pas le prophète Élie, ça c'est autre chose, Élie, le grand sacrificateur, tu vas dire que je vais balayer sa famille comme des excréments parce qu'il a méprisé ma parole. Il n'a pas puni ses fils pour leur péché et je vais lui enlever et enlever à ses descendants la sacrificature. Un petit garçon de peut-être 7-8 ans qui doit aller au grand chef spirituel de la nation pour lui apporter un message semblable. Prophète. Dieu a mis son esprit sur Samuel. Tout Israël savait, nous le lisons dans le début du livre de Samuel, tout Israël savait que la parole de Dieu était avec Samuel. Et est-ce que vous avez remarqué que lorsque l'Esprit de Dieu oignait quelqu'un, cette personne devait prier ou parler? Le sacrificateur était oint pour prier pour le peuple de Dieu et aussi pour parler, pour enseigner la parole de Dieu. Mais si le sacrificateur ne faisait pas son travail, alors n'importe quel homme se levait pour dire au sacrificateur de faire son travail, au nom de Dieu. Le message du prophète est adressé à tout le monde. Les prophètes dans l'Ancien Testament s'adressaient aux rois, aux sacrificateurs, aux lévites et à toute la nation, aux anciens, aux scribes, à tous. Ils apportaient la condamnation de Dieu sur le péché et l'appel à la repentance et à la foi. Et le monde aujourd'hui a besoin de prophètes. Je crois que dans l'Église de Christ aujourd'hui, le plus grand besoin et la plus grande carence, c'est la prophétie, la véritable prophétie. On a besoin d'hommes et de femmes qui puissent nous amener à la repentance, nous ramener à la foi, nous remettre devant la Bible, non pas pour nous enseigner la Bible nécessairement. Le rôle du prophète, ce n'est pas forcément un enseignant, mais c'est un homme qui nous dit qu'il faut qu'on enseigne la Bible, il faut qu'on lise la Bible, il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on se repente de notre péché, il faut qu'on se mette en règle avec Dieu, il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Ça, c'est le message du prophète. Et les prophètes de l'Ancien Testament n'ont rien ajouté à la loi de Moïse, mais ils l'ont appliquée. Moïse avait dit avant de mourir, si vous, le peuple de Dieu, vous obéissez à cette parole, à cette loi, Dieu vous bénira. Voilà toute la liste de bénédictions que vous aurez. La paix, la supériorité sur les autres nations, la pluie, les récoltes, beaucoup d'enfants, etc. Mais si vous désobéissez, voilà, voici toutes les malédictions qui vous tomberont dessus. Vous serez harcelé, vous serez frustré, vous perdrez vos enfants, vous n'aurez plus de témoignages, vous serez rempli de maladies, toutes les maladies du monde qui envahiront le peuple de Dieu, et finalement vous serez même chassé de votre territoire, vous serez captif, vous serez dispersé jusqu'à ce que vous vous repentiez. Mais Moïse a dit, 2 chapitres après, dans Deutéronome 30, il a dit, mais si vous vous repentez, même si vous êtes exilé à l'autre extrémité des cieux, Dieu vous ramènera dans votre pays. Et il vous fera plus de bien qu'avant. Et le message du prophète est triple. Premièrement, donc, l'obéissance à la parole de Dieu amène la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, la désobéissance ou la négligence vis-à-vis de la parole de Dieu amène le châtiment de Dieu. Et troisièmement, la repentance nous ramène dans la bénédiction de Dieu, nous apporte de la restauration spirituelle. Et voilà le message dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Et Jésus a reçu une onction comme sacrificateur pour intercéder pour son peuple et intercéder pour nous, mais intercéder sur la base du sang de la victime versée. Seulement, dans son cas, il est à la fois victime et sacrificateur. Et il est entré, comme dit l'Épître aux Hébreux, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans les cieux, pour intercéder pour nous avec son propre sang. Voilà le ministère actuel de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes appelés, en tant que sacrificateurs, tout le peuple de Dieu, à participer dans cette intercession. Si nous ne sommes pas des intercesseurs, si nous ne sommes pas en train de prier les uns pour les autres, pour ce monde perdu, pour les âmes que nous connaissons, pour nos familles, nuit et jour, eh bien nous ne sommes presque pas dignes d'être chrétiens. Nous sommes appelés à cela. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour cela, justement, pour faire de nous des hommes et des femmes de prière. Et aussi pour enseigner la parole de Dieu.
Nous ne sommes pas tous appelés à enseigner la parole, tous nous n'avons pas la capacité de l'enseigner, mais tous nous pouvons être des prophètes. Moïse a dit à Josué, mais je voudrais que tout le peuple de Dieu soit des prophètes. Et Paul dit aux Corinthiens, vous pouvez tous prophétiser les uns après les autres, pour que tous soient exhortés et édifiés. Oui, nous sommes tous appelés à être des porte-paroles de Dieu. D'abord dans le monde pour convaincre les incrédules, mais aussi dans l'Église pour réveiller la foi de l'Église et pour purifier l'Église de son péché. Alors Jésus a reçu une double onction, enfin une seule onction, mais qui avait un double sens. Il était oint comme sacrificateur pour frayer un chemin pour nous jusque dans la présence de Dieu, et il a été oint également comme prophète pour nous reprocher notre péché, pour nous apporter la condamnation de la parole de Dieu, et pour nous amener à la repentance et à la foi, pour que nous croyions à son message, à son évangile. Mais dans l'Ancien Testament, l'onction était aussi donnée au roi. Moïse avait dit, sous l'inspiration de Dieu, qu'Israël ne devait pas avoir de roi, puisque Dieu lui-même voulait être le roi de son peuple. Mais lorsqu'Israël a persisté dans sa rébellion et sa désobéissance, Dieu a tout de même accepté qu'il y ait un roi, seulement il a dit, c'est moi qui vais le choisir. On connaît les histoires des rois. Je crois que l'un des plus grands miracles de l'histoire, c'est que finalement, Dieu a accepté de promettre à un homme pécheur, David, de lui donner une postérité qui mettrait au monde le Messie. Mais Dieu avait déjà fait cette promesse à Abraham, 1000 ans auparavant. Je trouve cela extraordinaire. Donc, Dieu a quand même accepté que le Messie soit un roi issu de l'humanité déchue, mais qui serait capable finalement de mener à bout son combat avec le diable. Vous savez, les prophéties bibliques commencent dans le 3e chapitre de la Genèse, dans ce verset 15, où Dieu, en parlant au serpent, dit que la postérité de la femme écrasera ta tête, mais tu lui blesseras le talon. Tout l'évangile, toute la Bible est contenue dans cette prophétie, dans ce verbe de vérité prophétique. Il n'a pas dit la postérité d'Adam, mais la postérité de la femme. Et vous savez, la femme, en langue hébreu, n'a pas de postérité. Le mot postérité, c'est le mot semence. La semence vient de l'homme, non pas de la femme. La femme reçoit la semence. Mais Dieu dit à la femme, c'est ta postérité, c'est ta semence qui va écraser la tête du diable. Donc, cette promesse du Sauveur qui devait venir prévoit déjà la naissance du Messie d'une jeune fille vierge. Et qui pouvait être le père de cet enfant sinon Dieu lui-même? Donc nous voyons déjà l'humanité, la divinité du Messie et la naissance du Messie d'une jeune fille vierge. Et ensuite, c'est lui qui écrase la tête du serpent. C'est lui qui va nous délivrer, c'est lui qui va mettre un terme aux activités du diable, c'est lui qui va délivrer la création de ses grognements, de ses soupirs, de son angoisse, et mettre la paix parmi les hommes, renouveler l'univers et tout remplir de la beauté et de la gloire de Dieu. Mais, en écrasant la tête du serpent, il est blessé. Et quelques instants après, Dieu prend un animal qu'il tue, il verse le sang, et il couvre Adam et Ève de ce vêtement, pour remplacer l'éclat de lumière qu'ils ont perdu au moment de se séparer de Dieu. Moi, je suis sûr qu'ils émanaient une certaine lumière, un rayonnement, et ils se sont ténus par la suite. Et Dieu leur a montré que la seule manière de retrouver leur standing l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis du Créateur, c'était par le sang versé, une vie donnée qui devait finalement leur accorder quelque chose qui couvre leur honte et leur nudité. Vous voyez comme tout l'évangile est là-dedans. Mais non seulement cela, le Messie devait donc mourir dans son combat avec le diable. Mais si le Messie restait mort, comment pouvait-il détruire les œuvres du diable? Comment pouvait-il apporter le règne de Dieu? Comment pouvait-il renouveler l'univers? Il y a une seule réponse. Cet homme allait ressusciter. Vous savez, moi je supplie tous les enfants de Dieu, et surtout vous qui êtes jeunes, je vous supplie de lire la Bible intelligemment. Quand j'étais tout jeune chrétien, personne ne m'avait appris cela.
mais je lisais, oui, mais quelques versets, où je suivais un petit système de lecture. Alors je lisais quelques chapitres de Matthieu là. La semaine prochaine, j'étais dans Jonas. Après ça, j'étais peut-être dans Josué, et puis dans l'Apocalypse. Vous savez, on en fait une salade russe. Mais si on lit la Bible d'une façon intelligente, on commence par le début et on lit jusqu'à la fin, finalement, on commence à suivre la pensée de Dieu. On suit l'évolution de la pensée de Dieu à travers toute l'histoire de l'humanité. Alors, Dieu m'a dit, lorsque j'ai commencé à lire la Bible sérieusement par moi-même, quand j'avais 23 ans, après avoir perdu 5 ans de vie spirituelle, j'ai commencé par diviser ma Bible en deux, et j'ai commencé par la Genèse et par Matthieu, et j'ai lu de façon suivie, de manière à lire les deux testaments en un an. Moi, j'ai des amis qui divisent la Bible en trois. Ils commencent par la Genèse, par Job et par Matthieu. Ils lisent, par exemple, Genèse le matin, Job à midi, et puis Matthieu le soir. Et en lisant de cette façon, en lisant à peu près un chapitre trois fois par jour, vous avez lu la Bible en un an. Vous savez, avec un total de 20 ou 25 minutes de lecture par jour, vous lisez facilement la Bible en un an. Vous pouvez le lire même plus facilement, plus rapidement que ça. Si vous voulez lire la Bible d'un bout à l'autre, sans vous arrêter pour manger, ni pour dormir, vous pouvez le faire, ça a été fait par certaines personnes qui voulaient voir ce que ça donnerait, en 72 heures. 72 heures, excusez-moi. La lecture de la Bible n'est pas une énormité. C'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Mais nous sommes tellement stupides. Et généralement, dans nos églises, on enseigne pas la nécessité de lire la Bible intelligemment, de donner à Dieu un peu de temps pour qu'il nous parle. Dieu m'a dit quand j'avais 23 ans, écoute mon petit, comme tu n'as qu'une vie à vivre, tu n'as que 24 heures dans la journée, et comme le monde te prend la plupart de ton temps pour des âneries, enfin tout le travail, les études que je devais faire, pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas la dîme de ton temps? Tu me donnes la dîme de ton argent, c'est très bien, mais oui, je suis bien d'avoir cet argent dans mon portefeuille, je le distribue à droite et à gauche, mais ton temps, ça vaut plus que l'argent. Si tu perds par exemple 1000 francs aujourd'hui, à la rigueur, la semaine prochaine, tu peux retrouver 1000 francs. Mais une minute de perdu aujourd'hui, c'est perdu pour toujours. Alors Dieu m'a dit, donne-moi ton temps. Donne-moi ton cœur et donne-moi ton temps. Et j'ai commencé à lire la Bible de cette façon. Quelle révélation! La première année, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, beaucoup de choses qui me choquaient même, mais Dieu m'a dit, ça fait rien, recommence. Et à force de relire et de relire la Bible, chaque année, ça devenait de plus en plus clair. Et vous savez, quand j'avais lu la Bible peut-être 20 fois ou 25 fois, j'ai commencé vraiment à comprendre un petit peu. Je ne sais pas comment on fait sans avoir lu la Bible une vingtaine de fois, mais par exemple, une année, en lisant ma Bible, et je prenais généralement une nouvelle Bible chaque année ou tous les 2 ans, que je remplissais de notes et de couleurs pour m'aider à repérer les thèmes, les doctrines, les bases, etc. J'ai pris une nouvelle Bible cette année, et en lisant Genèse, chapitre 3, cette prophétie, j'ai été arrêté. Et toute cette année, j'ai lu les 2 testaments en suivant le développement de cette prophétie. J'ai compris alors pourquoi Abel avait offert un agneau. Il avait versé le sang, il ne savait pas faire de la petite carcasse, donc il a bâti une table de pierre, il a brûlé pour que ça ne pourrisse pas. Et finalement, il a eu la certitude que Dieu l'écoutait parce que lui croyait à la promesse que Dieu avait faite à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden, sur le Messie, alors que Caïn n'en tenait absolument pas compte. Et lorsqu'Abel s'est levé de sa prière, il avait certainement le visage rayonnant, il avait la paix avec Dieu. Il avait rencontré Dieu. Caïn n'avait pas rencontré Dieu, puisqu'il pensait pouvoir acheter Dieu avec quelques petites bonnes œuvres, en donnant à Dieu même le meilleur de ses efforts. Et lui n'a pas eu la paix dans son cœur. Et il a tué son frère. Et à travers toute la Bible, nous voyons comment le sacrifice, le sang versé, est un prototype du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'Abraham a fait une alliance avec Dieu, avec le sang du sacrifice. C'est pour cela que Moïse a institué tout ce système élaboré et compliqué de sacrifice pour qu'Israël puisse comprendre tous les aspects possibles de l'œuvre du Christ quand il viendrait, pour qu'Israël puisse reconnaître le Christ et comprendre son œuvre, alors que réellement il n'y avait que une douzaine ou un grand maximum une centaine de personnes qui ont compris lorsque Jésus est venu finalement. Vous savez, si vous voulez lire la Bible, guidé par l'Esprit de Dieu, vous découvrirez des choses absolument extraordinaires. Et moi, je suis sûr que Dieu a de nouvelles choses à nous révéler de sa parole aujourd'hui. Des choses qui concernent aujourd'hui, et les 10 ans qui viennent, et l'année qui vient.
des choses que notre nouvelle génération ici a besoin de savoir, que nous avons tous besoin de savoir, mais des choses qui ont été cachées depuis toujours, mais qui vont se devenir claires au fur et à mesure que les événements mondiaux se déroulent. Et si nous ne connaissons pas les Écritures, nous serons pris au piège, nous ne saurons pas dans quel sens aller, nous prendrons le mauvais chemin, nous serons entraînés avec la foule vers la catastrophe. Alors que si nous comprenons la vérité, nous pourrons être debout lorsque le Fils de l'homme viendra et non pas par terre. Nous pourrons être des martyrs au lieu de persécuter nos frères parce qu'on nous fait persécuter nos frères.